Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 1. Jésus alors me dit, « Es-tu aussi heureuse que je le suis ?» « Oui, oui, lui répondis-je. Je ne peux pas dire combien de fois Jésus répéta ces blagues. Une fois, il me fit entrer dans le paradis seulement pour me dire peu après. Tu as oublié de demander à ton confesseur qu'il te donne la permission de venir avec moi. Tu dois donc retourner à ton corps pour recevoir cette permission. Je lui dis, quand mon âme était dans mon corps et que j'étais sous la direction de mon confesseur, je devais lui obéir. Mais puisque tu es le premier parmi les confesseurs et que je suis avec toi, toi mon époux, je relève maintenant uniquement de toi. Jésus me répondit calmement. Non, non, mon épouse, je veux que tu obéisses à ton confesseur pour tout. Il me fit ainsi retourner à mon corps bien des fois. Ces blagues créaient parfois en moi des ressentiments, et même de l'amertume et de l'impertinence. Alors Jésus les répétait moins souvent. Néanmoins, j'étais continuellement au lit, expiant pour les pécheurs, avec des périodes d'anxiété causées par mon désir d'aller au paradis, avec mon époux Jésus. Ce désir alternait avec celui de le garder toujours avec moi sur la terre, pour m'éviter d'avoir à aller au ciel, juste pour revenir ensuite à mon corps. J'étais constamment martyrisé. Un matin, après une période de 3 ans, 9, Jésus me fit comprendre qu'il voulait ratifier le mariage qu'il avait effectué avec moi sur la terre, mais cette fois dans le ciel avec la sanction du Père et du Saint-Esprit et, à la vue de toute la cour céleste, il m'avisa de me préparer pour cette grâce singulière. Pour lui obéir, je fis ce que je pouvais par moi-même. En vérité, cependant, puisque j'étais si misérable et inapte à faire correctement les choses, je le priai, lui qui est le plus grand des artisans, pour qu'il préside lui-même à ce travail de sainte purification. Autrement, je n'aurais jamais réussi à faire ce qu'il me demandait. Cette très grande grâce me fut accordée à la vigile de la Nativité de la Sainte Vierge Marie. 10. Voici comment. Ce matin-là, mon toujours aimable Jésus vint en hâte, afin de me préparer pour ce qu'il voulait de moi. Il me parla de la foi. Et pendant qu'il parlait, il me laissa à moi-même. Je ne sais pas pourquoi. Il allait et venait continuellement. Pendant qu'il me parlait, je me suis senti pénétré d'une telle foi vive, que mon âme, si compliquée jusque-là, devint si simple qu'elle pouvait atteindre Dieu. Ainsi, maintenant, j'admirais la puissance de Dieu, sa sainteté et sa bonté, et tous ses autres attributs. Profondément touché et dans une mer de stupeur, je dis, Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que ton omnipotence ne pourrait résoudre? Ô sainteté sublime de Dieu! Quelle autre sainteté, si haute soit-elle, pourrait oser paraître devant toi?
considérant ma misère et mon néant. Je me suis vu comme un minuscule microbe recouvert d'une fine poussière, pouvant être rapidement anéanti par un ver. Je ne voulais plus paraître devant la vertigineuse majesté de Dieu. Mais, comme un aimant, sa bonté infinie m'attira à lui, et mon âme s'écria. Oh! Quelle sainteté! Quel pouvoir et quelle miséricorde habite Dieu! Lui qui nous attire avec une si grande bonté. Il me sembla que sa sainteté l'enveloppait, que sa puissance le soutenait, que sa miséricorde l'émouvait et que sa bonté l'animait du dedans et l'immergeait totalement. Je considérai chacun de ces attributs individuellement, je sentis que tous avaient la même valeur pour l'esprit humain, tous également incompréhensibles et incommensurables. Pendant que j'étais plongé dans ces hautes réflexions, mon Jésus continua à me parler de la foi en me disant que, pour obtenir la foi, il est nécessaire de croire puisque sans croyance, il ne peut y avoir de foi. Chez l'homme la tête qui dirige tous ses actes. Ainsi, à la tête de toutes les vertus, il y a la foi qui contrôle tout le reste. Comme la tête privée du sens de la vue ne peut faire échapper l'homme aux ténèbres et à la confusion. Ainsi l'âme sans la foi ne peut rien et s'expose à toutes sortes de dangers. Si la tête privée de la vue veut diriger l'homme, elle pourrait bien le conduire. Où il ne voudrait pas aller s'il avait la vue. Comme la vue sert à guider l'homme dans chacun de ses actes. La foi est une lumière qui illumine l'âme, sans quoi on ne peut voyager sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Pour avoir la foi, 3 choses sont nécessaires. Avoir sa semence en soi. Que cette semence soit de bonne qualité, et qu'elle se développe. Nous savons que c'est le Seigneur qui jette la semence en nous. Puisque nous ne pouvons pas penser à quelque chose si nous n'avons pas d'abord quelque connaissance sur elle. Nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous informent sur les choses de la foi. La qualité de cette information n'est pas sans importance. Celui qui enseigne doit être habité par ce qu'il enseigne. Si l'enseignement est falsifié, il falsifiera le récipiendaire. Quand nous sommes assurés de la qualité de nos connaissances, notre foi a besoin d'être nourrie, pour qu'elle puisse grandir et se développer. Avec nos efforts, elle se développe jusqu'à maturité. Elle produit la vertu d'espérance. La sainte espérance, sœur de la foi. L'espérance dépasse la foi et est l'objet de la foi. En examinant tout à partir du commencement, je peux dire que quand Jésus me parla de l'espérance, il me fit comprendre que cette vertu fournit à l'âme une couche protectrice, qui la rend imperméable aux flèches de l'ennemi. Par la vertu d'espérance, l'âme accepte tout ce qui lui arrive avec paix, parce qu'elle sait que tout est décrété par Dieu, qui est son plus grand bien. Comme c'est merveilleux de voir l'âme habitée par la belle vertu d'espérance, ne se faisant pas confiance à elle-même, mais uniquement à son bien-aimé.
ne s'appuyant que sur lui. Pendant qu'elle affronte ses pires ennemis, l'âme reste reine de ses passions. Avec simplicité et prudence, tout est en ordre dans son intérieur. Même Jésus est charmé, la voyant opérer avec une ferme espérance. Toujours plus courageuse, forte et invaincue, triomphante de tous les obstacles et de tous les dangers, Jésus lui accorde de nouvelles grâces. Pendant que Jésus m'enseignait ainsi, il communiqua à mon intelligence beaucoup de lumière. Pendant que j'étais complètement immergé par cette lumière et que je réfléchissais pour trouver de quelle manière la belle vertu d'espérance nous aide, cette lumière se retira de moi. Je ne peux pas dire combien de choses j'ai comprises. Je dirai simplement que toutes les vertus servent à embellir l'âme. Cependant, par elle-même, l'âme n'a pas en elle les semences. Après être née et avoir grandi en elle, les vertus lient l'âme fermement à Dieu. L'espérance dit à l'âme: rapproche-toi de ton Dieu et tu seras illuminé par lui. Approche-le et tu seras purifié par lui, etc. Quand l'âme est investie de la sainte espérance, chaque vertu y devient ferme et stable. Comme une montagne, elle ne peut pas être affectée par les intempéries, la chaleur du soleil, les vents violents, par les lacs qui débordent et les rivières qui inondent par les grandes masses de neige fondante. L'âme habitée par l'espérance ne peut pas être dérangée par les tribulations, les tentations, la pauvreté ou les infirmités. Aucun incident de la vie ne l'effraie ni ne la décourage, même pour un instant. En elle-même elle se dit: je peux tout tolérer. Je peux tout souffrir et tout faire, car j'espère en Jésus. La sainte espérance rend l'âme presque toute puissante et immobile, presque invincible et immuable. Car, à travers cette vertu, notre toujours aimable Jésus accorde la persévérance à l'âme, jusqu'à ce qu'elle prenne possession du règne éternel de Dieu au paradis. Comme j'immergeais mon esprit dans l'immense mer de la divine espérance, mon bien-aimé Jésus me réapparut et me parla de la charité, la plus grande des trois vertus théologales. Quoique les trois soient distinctes, la charité doit fraterniser avec les deux autres comme si les trois n'en formaient qu'une. La contemplation d'un feu donne une bonne idée des trois vertus théologales s'unissant pour n'en former qu'une. La première chose que l'on observe quand on allume un feu, c'est la lumière qui baigne les alentours. Cette lumière peut symboliser la foi infusée dans l'âme au baptême. Ensuite on ressent la chaleur distribuée tout autour, l'espérance. Petit à petit, la lumière commence à faiblir, presque à s'éteindre, mais la chaleur du feu acquiert plus de vigueur jusqu'à ce que le feu soit entièrement consumé. 11. Ainsi en est-il des trois vertus théologales. La foi s'active dans l'âme à la première information reçue sur l'être suprême. Ensuite, grâce à la montée continuelle de l'âme vers Dieu, son plus grand bien, la foi grandit et se développe.
L'âme acquiert de Dieu la lumière intellectuelle, qui émane des divers attributs de Dieu. Illuminée par sa foi, l'âme essaie de choisir le meilleur chemin pour parvenir à son plus grand bien, qui est Dieu. Pleine d'espérance, elle passe d'une montagne à l'autre, traverse vallées et plaines, passe à travers lacs et rivières, navigue à la voile à travers les mers les plus grandes et les plus profondes pendant des mois et des années, tout cela dans le seul but d'acquérir la possession de son Dieu. Le désir dirigé vers la possession de Dieu est appelé la charité, et ces deux sœurs sont la foi et l'espérance. Jésus me dit: Mon épouse bien-aimée, observe pourquoi, en traitant des trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, je n'ai pas parlé de la Trinité des personnes divines, que tu acquerras sûrement et en permanence. Elles resteront avec toi perpétuellement et sans faillir point. Après quelques minutes, mon adorable Jésus m'apparut encore une fois et il me dit: Mon épouse, si la foi est lumière pour l'âme et lui sert de vision, l'espérance est la nourriture de la foi, donnant à l'âme l'énergie et l'ardent désir d'acquérir le bien qui est vu par les yeux de la foi. L'espérance donne aussi à l'âme le courage d'affronter des tâches difficiles, dans la tranquillité d'esprit et dans une paix parfaite. Elle l'aide à persévérer dans la recherche de toutes les voies possibles et de tous les moyens d'arriver à un bon résultat. La charité, quant à elle, est la substance de laquelle la lumière de la foi et la nourriture de l'espérance émerge. Quelqu'un ne peut avoir ni la foi, ni l'espérance, s'il n'a pas la charité. De la même manière que personne ne peut avoir la chaleur et la lumière sans le feu, comme un baume rafraîchissant. La charité se dilate et pénètre partout, amenant à maturité les visions de la foi et les désirs de l'espérance. Dans sa douceur, elle rend la souffrance douce et parfumée, et elle va aussi loin que de rendre l'âme désireuse de souffrir. L'âme qui possède une vraie charité, opérant dans l'amour de Dieu, reçoit de Dieu une fragrance céleste. Si les autres vertus rendent l'âme presque solitaire et peu sociable, la charité, étant une substance qui répand la lumière, la chaleur et une très douce fragrance, répand chez les autres un baume, ayant plus que des effets aromatiques, et il unit et fusionne les cœurs. C'est ce qui permet à l'âme de souffrir les plus intenses tourments avec joie. L'âme, transformée par l'amour, n'est plus capable de vivre sans souffrir. Quand elle est privée de souffrance, elle s'exclame: Ô mon époux, Jésus, tu me soutiens avec des fleurs. Accorde-moi l'amertume de la pomme qu'est la souffrance. Mon âme languit pour toi et ne peut être satisfaite si ce n'est dans ta douce souffrance. Ô Jésus, donne-moi tes plus dures souffrances. Mon cœur ne peut plus te voir tant souffrir à cause de l'amour ardent et passionné que tu as pour chacun de nous.
Ensuite Jésus me dit: Ma charité est un feu qui brûle et consume. Et quand elle prend racine dans une âme, elle fait tout. Elle n'attache aucune importance aux vertus elles-mêmes. La charité convertit et garde les vertus intimement unies à elle. Ce qui en fait la reine de toutes les vertus. Elle règne sur chacune et les domine toutes. Elle ne peut jamais transférer sa suprématie aux autres points. Je ne peux pas décrire ce qui était derrière les douces et attirantes paroles de Jésus. Je peux seulement dire qu'elles attisèrent en moi un désir de souffrir qui semblait presque naturel. Une faim pour toutes les sortes de souffrances. À partir de ce moment, j'ai considéré comme une grande infortune que d'en être privé. Par la suite, je fis mes méditations coutumières sur ce que Jésus m'avait dit. Et encore une fois, il se présenta à moi et me dit: Mon épouse, il est nécessaire que tu aies les prédispositions d'esprit qui t'amènent à être plus porté à l'anéantissement de toi-même. Ceci doit précéder ta grande inclination à souffrir de plus en plus. Sache que l'anéantissement de toi-même te mérite non seulement la grâce de souffrir, mais dispose ton âme à bien souffrir. Il servira de manteau à ta souffrance. Il remplacera pour toi les souffrances les plus aiguës. Le désir de souffrir apporte ta vraie et réelle souffrance. Ce doux discours de Jésus imprégna dans mon âme les vérités qu'il m'enseignait. Et j'étais plus que jamais excité du désir ardent de devenir totalement sienne, en accord avec sa volonté. Il revint et, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il m'attira hors de moi-même. Mon âme suivit la charmante attirance de son amour. À ses côtés, elle surmonta toutes les difficultés en traversant les cieux. Sans même avoir remarqué qu'elle avait quitté la terre, mon âme se trouva en paradis, en présence de la très sainte Trinité et de toute la cour céleste. Pour le renouvellement du mariage mystique entre Jésus et mon âme, lequel avait déjà été célébré sur la terre, au jour de la pureté de la Vierge Marie, en présence de Marie elle-même, qui, avec Sainte Catherine, assistait à cette première célébration. 11 mois plus tard, en la fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge, 12, Jésus voulait pour ce mariage la sanction des 3 personnes divines. Il présenta un anneau de 3 pierres précieuses, une blanche, une rouge et une verte. Il le donna au Père qui bénit cet anneau et le redonna à son Fils. Le Saint-Esprit tint ma main droite, et Jésus plaça l'anneau à mon annulaire. À ce moment, l'une après l'autre, les 3 personnes divines me donnèrent le baiser ainsi qu'une bénédiction particulière. Comment décrire la confusion que je ressentis quand je me suis trouvé en présence de la Très Sainte Trinité pour cette cérémonie? Je peux seulement dire que de me trouver devant la Trinité et tomber face contre terre fut pour moi un seul et même geste. Je serais resté prosterné de cette manière indéfiniment si Jésus, l'époux de mon âme, ne m'avait pas encouragé.
à me relever et à rester debout en leur présence. Mon cœur ressentit une grande jubilation et en même temps une crainte respectueuse. Devant une telle majesté, au milieu de cette lumière éternelle émanant de l'essence et de la sainteté de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le langage humain, parlé ou écrit, est incapable de faire comprendre toutes les impressions divines qui touchèrent mon âme à ce moment. En conséquence, il est pour moi préférable de garder sous silence certaines autres choses, pour ne pas gaffer davantage. Je vais maintenant vous parler de ce qui arriva quand mon âme revint dans mon corps. Je vous parlerai aussi de celui qui me tint captive dans le charme de ce qui venait de m'arriver. Je sentis en moi les souffrances d'une personne en train de mourir. Quelques jours plus tard, Jésus me ranima complètement. Je me souviens qu'en recevant la Sainte Communion, j'ai perdu la sensation de mon corps et que, par mon âme, j'ai perçu être en présence de la Sainte Trinité telle que je l'avais vue au paradis. Mon âme se prosterna immédiatement en adoration et m'amena à confesser mon néant. Je me suis senti m'écrouler complètement. Je pouvais à peine dire un mot. La voix d'une des trois personnes me dit « Prends courage et ne sois pas effrayé. Nous sommes prêts à t'accepter comme nôtre et à prendre une possession totale de ton âme. » Pendant que j'entendais cette voix, j'ai vu la Sainte Trinité entrer en moi et prendre possession de mon cœur en disant « Dans ton cœur nous ferons notre demeure permanente. » Je ne peux pas décrire le changement qui s'établit en moi. Je me suis senti comme si j'avais été évincé de moi-même, c'est-à-dire comme si je ne vivais plus en moi-même. Très assurément, les personnes divines vivaient en moi et moi en elles. Il semblait que mon corps était devenu leur demeure. La demeure du Dieu vivant. Je ressentais la présence royale des trois personnes divines qui, sensiblement, agissaient à l'intérieur de moi. Je pouvais entendre leur voix clairement, mais comme résonnant au-delà de moi. Tout se passait comme s'il y avait des personnes dans une pièce voisine et que, soit à cause de la proximité, soit à cause de l'intensité des voix, je pouvais entendre clairement tout ce qu'elles se disaient entre elles. Ensuite mon bien-aimé Jésus me dit que je devrais le chercher pour chacun de mes besoins. Pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur de moi. Parfois, quand il était à l'extérieur de moi je l'appelais. Alors il me répondait promptement. Nous nous parlions comme deux personnes se parlent l'une à l'autre. Cependant, je dois confesser qu'il se dissimulait parfois si bien que je ne pouvais même pas le ressentir. Alors j'aurais parcouru le ciel, la terre et les mers pour le retrouver. Une fois, par exemple, alors que je le cherchais intensément dans les larmes et l'anxiété, Jésus me fit entendre sa voix en mon intérieur et me dit « Je suis ici avec toi. Ne regarde pas ailleurs pour me trouver. Je me repose en toi et je veille sur toi. » Alors,
Entre la surprise et la joie de l'avoir trouvé en moi, je lui ai dit: Jésus, mon bien, pourquoi m'as-tu laissé parcourir les cieux, la terre et les mers à te chercher ce matin? Alors que, pendant tout ce temps, tu étais à l'intérieur de moi? Pourquoi n'as-tu pas dit au moins: Je suis ici, pour m'éviter de m'épuiser à te chercher où tu n'étais pas? Vois, mon doux bien, ma chère vie, comme je suis fatiguée. Je me sens faible. Tiens-moi dans tes bras. Je me sens comme si j'allais mourir. Point. Alors, Jésus me prit dans ses bras pour que je puisse me reposer et recouvrer mon énergie perdue. À une autre occasion, alors que Jésus était caché en moi et que je le cherchais, il me laissa le voir à l'intérieur de moi et ensuite il sortit de mon cœur. Dès l'instant d'après, je vis les trois personnes divines, sous la forme de trois très charmants bébés, avec un seul corps et trois têtes distinctes, dans une singulière et très attirante beauté. Je ne peux pas décrire mon bonheur, spécialement parce que ces trois bébés me permettaient de les tenir dans mes bras. J'embrassais chacun d'eux, et ils me retournaient mes baisers. L'un s'appuyait sur mon épaule droite, un autre sur mon épaule gauche, et le troisième restait entre les deux. Combien je me réjouissais de cette grande merveille, qui m'était offerte par mon Dieu. À moi infime créature. Si j'en regardais un, j'en voyais trois. Quand j'en tenais un dans mes bras, soudain j'en tenais trois. Que j'en ai tenu un ou trois, la pesanteur semblait être la même. Je ressentais beaucoup d'amour pour les trois. J'étais attiré autant vers l'un que vers les trois ensemble. Je vois que j'ai beaucoup parlé, mais j'aurais vraiment préféré passer toutes ces choses sous silence. Cependant, puisque je dois obéir à celui qui dirige mon âme, je vais continuer. Je poursuivrai en disant que Jésus me parlait souvent de sa passion. Il essayait de prédisposer mon âme à l'imitation de sa vie. Une fois il me dit: Mon épouse, en plus du mariage déjà fait, un autre reste à faire, le mariage avec la croix. Sache que les vertus deviennent douces et aimables quand elles sont évaluées et fortifiées à l'ombre de la croix. Avant que je vienne sur la terre, la souffrance, la pauvreté, la maladie et tous les genres de croix étaient vus comme des infamies. Mais, ayant été vécue par moi, la souffrance fut sanctifiée et divinisée. Son apparence changea, elle devint douce et gratifiante. Une âme qui reçoit cette bonne chose de moi est plus qu'honorée, parce qu'elle reçoit mon endossement et devient enfant de Dieu. Celui qui ne regarde la croix qu'en superficie expérimente l'opposé. Il trouve la croix amère et il commence à se plaindre, vu qu'il la perçoit comme un mal. Mais quand il la reçoit comme un bien, elle crée en lui la joie. Point. Et il ajouta: Mon épouse, je ne désire rien de plus que de te crucifier comme avant, en ton âme et en ton corps. Point. Après que Jésus m'eut dit cela,
j'ai senti en moi une telle infusion du désir d'être crucifié avec lui que je lui ai dit, « Mon Jésus, mon amour, vite crucifie-moi avec toi. » Et je me suis dit, quand il reviendra, la première chose que je lui demanderai, celle que je considère comme la plus importante, sera la souffrance pour mes péchés et la grâce d'être crucifié avec lui. Et il me semble que je serai satisfaite, car par la crucifixion, je pourrai tout obtenir. Finalement, un matin, mon bien-aimé Jésus m'apparut sous la forme de Jésus crucifié. Il me dit que vraiment il me voulait crucifier avec lui. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu des rayons de lumière émaner de ses plaies sacrées, et des clous se diriger vers moi. À ce moment, mon désir d'être crucifié par Jésus fut si grand que je me sentis consumé par l'amour de la souffrance. Cependant, je fus subitement saisi d'une grande peur qui me fit trembler de la tête aux pieds. Je faisais l'expérience d'un grand anéantissement de moi-même. Je me suis senti indigne de recevoir une grâce aussi rare que celle-là. Et je n'osais plus dire « Seigneur, crucifie-moi avec toi. » Mais Jésus semblait attendre mon consentement avant de m'accorder cette si singulière grâce. Je fus tourmenté par cela pendant quelque temps. Mon âme ressentait un ardent désir de demander cette grâce en même temps. Un sentiment d'indignité m'habitait. Ma nature était secouée et tremblait. Effrayée, elle hésitait à demander à Jésus la crucifixion. Pendant que j'étais dans cet état, mon bien-aimé Jésus m'incitait mentalement à accepter cette grâce. Connaissant sa volonté, je repris courage et lui dis « Mon saint époux et mon amour crucifié, je te supplie de m'accorder la grâce d'être crucifié avec toi. Je te demande aussi qu'il n'y ait aucun signe visible sur moi de cette grâce. Oui. Donne-moi rapidement chacune de tes souffrances. Donne-moi tes plaies. Mais ne dévoile pas tout ce qui m'arrive aux autres. Que ce soit entre toi et moi seulement. Cette grâce me fut accordée. Bientôt, des rayons de lumière et des clous partirent de Jésus crucifié et vinrent me blesser, pénétrant mes mains et mes pieds. Et un autre rayon de lumière, plus resplendissant, accompagné d'une lance, vint transpercer mon cœur. Je ne peux pas décrire le bonheur et la douleur simultanée, douleur plus grande que toutes mes autres, que je ressentis à cet heureux moment. Aussi grand qu'eût été plus tôt ma peur et mon tremblement, la paix et le contentement que j'expérimentais maintenant étaient encore plus grands. Ma souffrance était si intense que je croyais que la douleur dans mes mains, mes pieds et mon cœur annonçaient ma mort. J'ai senti les os de mes mains et de mes pieds être brisés en tout petits morceaux. J'ai senti la pénétration des clous dans chaque blessure. Je confesse que le doux contentement obtenu par ces plaies ne peut être décrit par des paroles. Mon émerveillement augmentait en intensité en même temps que la puissance de la douleur qui, non seulement me faisait me sentir mourante, mais, en même temps, me revigorait et
me faisait sentir que je n'étais pas mourante. Et rien n'apparaissait à l'extérieur de mon corps qui, cependant, subissait des spasmes et des douleurs aiguës. Mon confesseur vint et m'interpella en vertu de l'obéissance. Il libéra mes bras paralysés par une pression nerveuse. Mentalement je ressentais des douleurs où les rayons et les clous avaient pénétré. Mon confesseur commanda en vertu de l'obéissance que tout cesse immédiatement. En vérité, la douleur intense qui m'avait rendue inconsciente cessa immédiatement. Oh! Quel miracle la sainte obéissance entraîna pour moi! Combien de fois je me suis ainsi trouvée en collusion avec ma sœur la mort. Par l'obéissance, Jésus guérit tous les spasmes et douleurs de mort qui m'habitaient, et, rapidement, restaura ma vie. J'admets honnêtement que si ces souffrances n'avaient pas été mitigées par mon confesseur, j'aurais eu de la difficulté à m'assujettir à elles. Puisse le Seigneur être toujours béni pour avoir accordé à ses ministres le pouvoir d'enlever à la mort ses proies. Et j'espère que tout cela a toujours été pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Je dois aussi signaler que pendant que je vivais ces souffrances mortelles, les choses mentionnées plus haut ne laissaient aucune trace sur mon corps. Quand je retombais dans ces souffrances, je voyais les plaies de Jésus clairement imprimées sur mon corps. Il semblait que les plaies de Jésus crucifié, qui avaient été infligées sur mes mains, mes pieds et mon cœur, étaient les mêmes que celles de Jésus. Ce que je viens de dire décrit mon mariage avec la croisée. Les douleurs souffertes dans ma première crucifixion. J'ai vécu tant d'autres crucifixions dans les années subséquentes qu'il m'est impossible de les énumérer toutes. Mais, puisque je dois en parler, je raconterai les principales et les plus rapprochées, jusqu'à l'année 1899. Chaque fois que Jésus revenait à moi après m'avoir fait souffrir la crucifixion, je lui répétais invariablement: Mon bien-aimé Jésus, donne-moi de vraies douleurs pour mes péchés afin qu'ils soient consumés par le chagrin et la contrition de t'avoir offensé, et qu'ils soient effacés de mon âme et de ta mémoire. Permets à mes souffrances de surpasser chaque affection que j'ai nourrie pour le péché, afin que, lorsque mes péchés seront éliminés et détruits, je puisse plus intimement me presser contre toi. Une fois, après que j'eusse demandé une telle grâce à Jésus, il me dit aimablement: Puisque tu es si peiné de m'avoir offensé, je veux te préparer moi-même pour l'expiation. Ainsi tu pourras comprendre la laideur du péché et l'intensité de la douleur causée à mon cœur. Dis ces paroles avec moi. Si je traverse l'océan, même si je ne te vois pas, tu es toujours dans l'océan. Si je foule le sol, tu es sous mes pieds. J'ai péché. Puis, en murmurant et presque en pleurant, il ajouta: Je t'ai quand même aimé et préservé. Après que Jésus m'eut dit ces paroles, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses qu'il m'est impossible d'exprimer. Je peux dire que ce fut seulement alors
que j'ai apprécié l'immensité et la grandeur de Dieu, ainsi que sa présence dans toutes choses. Grâce à ses attributs, pas même une ombre de mes pensées n'échappe à Dieu. Mon néant, comparé à sa grande majesté, est moins qu'une ombre. Dans les mots, j'ai péché, j'ai compris la laideur du péché, sa malice et sa témérité, ainsi que l'énorme affront qui est fait à Dieu par seulement un moment de satisfaction et de plaisir. En entendant les paroles, je t'ai quand même aimé et préservé. Je fus saisi de fortes souffrances et je me suis senti sur le point de mourir. Il me fit sentir l'immensité de l'amour qu'il avait pour moi, même si, par une simple action mauvaise, je l'ai rabaissé au niveau d'un plaisir, par lequel je l'ai offensé et presque tué. Ô Seigneur, puisque j'ai été ingrate et mauvaise envers toi, et que tu as été si bon pour moi, aie pitié de moi, en me faisant toujours ressentir la contrition de mes péchés. Dans la mesure de l'amour que tu as et que tu auras toujours pour moi. Au moment où mon très aimable Jésus me fit comprendre combien il y avait de malice dans le péché et dans ceux qui le commettent, j'ai compris que, par malice et ingratitude, l'homme ose considérer Dieu comme valant moins qu'un très vil plaisir. Même si j'étais soucieuse d'éviter la moindre transgression, j'avais toujours peur de l'ombre même d'un péché, qui pourrait momentanément se présenter à mon esprit. Je ressentais tant de dégoût et d'embarras pour les péchés de mon passé que je croyais être la pire de toutes les pécheresses. Aussi, quand apparut mon Jésus, je n'ai fait que lui demander plus de souffrance pour mes péchés, ainsi que l'actualisation de sa promesse de crucifixion. Un matin, alors que je ressentais d'une manière plus aiguë que d'habitude le désir de toujours souffrir davantage, mon très aimable Jésus vint. Il m'attira hors de mon corps et transporta mon âme vers un homme qui, à l'aide d'un fusil, venait d'être attaqué, et était sur le point de mourir et de perdre son âme. Alors Jésus me fit pénétrer en lui en me faisant comprendre le chagrin de son cœur pour la perte appréhendée de cette âme. Si on savait à quel point Jésus souffre pour la perte d'une âme, je suis sûr qu'on ferait tout son possible pour en sauver une de la damnation éternelle. Alors que j'étais avec Jésus pendant cette rafale de balles, il me serra très fort sur lui et murmura à mon oreille. « Mon épouse, veux-tu t'offrir comme victime pour le salut de cette âme et prendre sur toi toutes les souffrances qu'il mérite pour ses graves péchés ?» Je répondis, « Très certainement, mon Jésus. Place sur moi tout ce qu'il mérite, pourvu qu'il soit sauvé et que tu le ramènes à la vie. » Ensuite Jésus me fit revenir à mon corps et je me suis senti immergé dans des souffrances si grandes que je ne pouvais pas comprendre comment je pouvais survivre. Après être resté dans cet état de souffrance pendant plus d'une heure, Jésus fit en sorte que mon confesseur vienne à moi et me réanime. Quand il me demanda ce qui m'avait causé cette grande souffrance,
Je lui ai raconté tout ce que j'avais vu et vécu pendant ce temps très court et j'ai pointé la partie de la ville où le meurtre s'était produit. Il me confirma par la suite que ce meurtre avait bel et bien eu lieu à l'endroit exact que je lui avais indiqué et m'a dit que tous croyaient l'homme mort. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas être mort, parce que Jésus m'avait promis qu'il épargnerait son âme et le garderait en vie. En vérité, j'ai intercédé fortement auprès de Dieu pour qu'il empêche que son esprit quitte son corps. Il fut confirmé plus tard qu'il avait survécu et que lentement il avait recouvré la santé. Il vit maintenant. Que Dieu soit béni.